Lorsque les repères ne sont plus visibles dans la société, il est d'autant plus urgent d'en préciser au moins quelques-uns. Alors qu'à d'autres époques, il était moins nécessaire de le faire en raison de l'ordre social qui régnait et était respecté dans les grandes lignes. Il est vrai que dès lors que l'on établit des normes précises dans ce domaine, qui ont d'ailleurs valeur de simples repères, on risque de voir se lever de multiples oppositions. Quel que soit le sujet, établir une norme concrète, c'est tomber dans le domaine de l'incontingence, qui par définition est variable. La norme qui s'applique en cette matière comporte un caractère contestable par certains aspects. Il est toujours possible de trouver des arguments dans un autre sens. Notons qu'il existe un autre risque à donner des précisions dans le domaine du vêtement. Il devient très facile de tourner en ridicule ces simples repères. Pourtant, sans ces normes, un discours sur la pudeur et la façon de s'habiller risque de rester lettre morte. Tout d'abord, pour les raisons objectives auxquelles nous avons déjà fait allusion, il ne convient pas que les jupes laissent visibles les genoux, ni qu'elles soient fendues de façon subjective. D'autre part, il est bon que les épaules soient couvertes et que les décolletés soient suffisamment hauts, de telle sorte que les formes propres à la femme ne soient pas visibles. Enfin, il faut éviter les vêtements trop moulants, que ce soit des jupes ou des pantalons. À l'objection courante selon laquelle s'habiller de la sorte est ringard, nous répondrons: être à la mode, c'est déjà être en retard. Que la femme soit persuadée, c'est là le rôle de la parole de l'homme, qu'il existe une réelle élégance à être habillée d'une jupe, qu'elle soit longue ou mi-longue. Si les femmes qui ont le cœur généreux pouvaient savoir le bien qu'elles font aux hommes et la paix dont elles sont porteuses par le simple fait d'être ainsi vêtues, ainsi elles pourraient inspirer par leur sobriété une bien plus belle beauté